Bonsoir. Bonsoir. Unglücklicherweise ist das einzige oder einer der wenigen Worte, die ich in Französisch sprechen kann. Malheureusement, ce sont les seuls mots que je peux dire en français. Aber wichtiger als die Sprache ist das, was wir sprechen. En tout cas, plus important que la langue, c'est ce dont nous allons discuter ce soir. Und ich freue mich, dass die schon hier sind, heute Abend hierher gefunden haben. Et je me réjouis que ceux qui sont déjà présents ont trouvé le chemin jusqu'à ici. Einige sind auf dem Weg hierher. D'autres sont en chemin, ils vont arriver. Und es wird ein besonderes Thema, das wir uns heute Abend widmen wollen. Et le sujet qui nous intéresse particulièrement ce soir, Jeder spricht heute von Gesundheit. tout le monde parle de la santé. Es ist ein neuer Markt, der boomt. C'est un nouveau marché en fait qui est en pleine croissance. Denn mittlerweile kann man mit Gesundheit sehr viel Geld verdienen. Et aujourd'hui, on peut gagner beaucoup d'argent au sujet de la santé. Man spricht über viele Themen wie Bewegung, On parle de beaucoup de sujets comme par exemple l'exercice, Essen, Nahrung la nourriture, l'alimentation und viele andere Themen. et d'autres sujets du même type. Es gibt ein Thema im Bereich der Gesundheit, über den man sehr selten etwas hört. Mais il y a un sujet qui concerne la santé et dont on parle vraiment très peu. Und über dieses Thema wollen wir uns heute Abend Gedanken machen. Et nous voulons en parler ce soir. Fachleute sagen uns, dass etwa 90% aller Krankheiten Alors les professionnels nous disent qu'environ 90% de toutes les maladies ihre Ursache haben im Denken des Menschen. ont leur cause dans la pensée, le processus de pensée de l'être humain. Also psychosomatische Natur sind. Donc, sont de nature psychosomatique. Die Harmonie zwischen Körper und meinem Geist und meiner Psyche funktioniert nicht mehr harmonisch. L'harmonie entre le corps et l'esprit ne fonctionne plus de la bonne manière. Wenn das stimmt, und ich habe keinen Grund, das anzuzweifeln, Et si c'est vrai, et je n'ai pas de doute à avoir à ce niveau-là, bedeutet das, dass von 10 Menschen, die heute krank werden, ça veut dire que sur 10 personnes qui tombent malades aujourd'hui, diese 9 Personen 9 personnes in ihrem Denken ein Problem haben. ont un problème au niveau de leur processus de pensée, Oder mehrere Probleme. ou alors de nombreux problèmes. Was machen wir? Wir gehen zum Arzt, Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous allons chez le docteur, er gibt uns Medikamente il nous donne des médicaments, und unser Denken bleibt gleich. mais notre pensée ne change pas. Und so sind wir in einem Teufelskreis Et en fait, on se retrouve dans un cercle vicieux und wir suchen nach der vollständigen Gesundheit, et nous cherchons cette santé parfaite, complète, totale. aber wir verstehen nicht, wo das Kernproblem liegt. Mais nous ne comprenons pas où est le cœur du problème. Und das ist schwierig in unserer Gesellschaft heute, dieses Problem wirklich zu diskutieren. Et aujourd'hui, dans notre société, il est vraiment difficile de parler de ce problème. Bevor ich heute an dieses Thema möchte avant de rentrer vraiment dans ce sujet, möchte ich heute Abend nicht beginnen, mais je ne voudrais pas commencer ce soir bevor ich nicht Gott einlade, unsere Gedanken zu leiten. sans inviter Dieu à vraiment conduire nos pensées. Und ich lade uns ein, dass wir sitzen bleiben, Je vous invite à rester assis wenn ich ein kurzes Gebet et je spreche. voudrais prononcer une petite prière. Unser lieber Vater, Notre Père céleste, wir kommen heute Abend zu dir nous venons devant toi ce soir und wir danken dir, dass wir die Zeit gefunden haben, uns Gedanken zu machen. et nous te remercions que nous ayons pu trouver le temps vraiment de réfléchir. Wir möchten aber nicht nur uns Gedanken machen, Mais nous ne voulons pas seulement réfléchir, sondern wir wollen gesunde, richtige Gedanken haben. nous voulons avoir des pensées vraiment remplies de santé. Wir laden dich ein, Nous t'invitons berühre unsere Gedanken de toucher nos pensées und führe sie auf den richtigen Punkt und auf das richtige Ziel. et de les conduire au bon endroit. Wir danken dir Nous dafür. t'en remercions. Amen. Amen. Das Motto dieser Gesellschaft heute lautet:
Le mot d'ordre de la société aujourd'hui est No limit. pas de limite. Keine Grenzen. Pas de limite. Und das, was wir erreicht haben, Et ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant ist nicht genug. ne nous suffit pas. Wenn wir es erreicht haben, Et quand nous avons déjà accompli ça, müssen wir eine Steigerung erfahren. nous devons trouver quelque chose de plus. Und so sehen wir heute in unserer Gesellschaft in vielen Bereichen, dass Menschen versuchen, das zu leben. No limit. Et nous voyons aujourd'hui dans notre société que la plupart des gens essaient de vivre ça d'après ce mot d'ordre. Pas de limite. Menschen klettern auf Häuser und springen runter, Les gens grimpent sur les maisons et sautent du haut des maisons weil das Leben für sie zu begrenzt ist. parce que la vie est trop limitée. Menschen klettern an Hauswänden und an Bergen hinauf ohne Seil, Les gens escaladent des murs ou des montagnes sans une corde um grenzenlose Erfahrungen zu machen. pour faire des expériences sans limite. Menschen suchen die Grenzüberschreitung, Les gens cherchent à aller au-delà des frontières, des limites, das Leben ohne Grenzen. pour vivre cette vie sans limite. Tu, was du willst Quoi que tu fasses, und erlebe unbegrenzte Freiheit. vivre cette liberté sans limite. Es gibt heute Sportarten, die heißen, wie zum Beispiel das Apnoe-Tauchen, im Englischen No Limit Diving. Il y a ce sport qu'on appelle aujourd'hui la plongée sans limite. Und Menschen versuchen, wie tief sie in das Meer tauchen können ohne Sauerstoff. Les gens donc plongent dans la mer aussi loin qu'ils peuvent aller sans oxygène. Und jedes Jahr wird der Rekord gesteigert. Et chaque année, le record est dépassé. Heute sind wir bei 250 Metern. Aujourd'hui, on atteint jusqu'à 250 mètres sous l'eau, Aber die ganze Sache hat ein Problem. mais nous avons un petit problème dans tout ça. Ich habe mir die Frage gestellt, warum machen wir Menschen das? Je me suis posé la question de savoir mais pourquoi nous faisons ça. Warum gehen wir immer einen Schritt weiter? Warum wollen wir nicht das nehmen, was da ist? Warum wollen wir immer die nächste Grenzerfahrung? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas juste accepter ce que nous avons et rester là? Pourquoi est-ce que nous voulons toujours aller plus loin, au-delà de ce que nous avons déjà atteint? Der Grund ist sehr einfach. En fait, la raison est très simple. Die Menschen suchen nach Vollständigkeit, nach Fülle. Les gens cherchent l'accomplissement, la plénitude. Sie möchten die Erfahrung machen, einen Punkt zu erreichen der völligen Erfüllung. Les gens voudraient atteindre ce point qui conduit à la plénitude accomplie, parfaite. Und so wird die Suche nach der Grenzenlosigkeit Et donc cette recherche du manque sans limite, cet aspect sans limite, wird zur Suche nach Lebensfülle. donc devient la recherche de la plénitude de la vie. Es gibt nur ein Problem und das ist kein kleines Problem. En fait, il y a un problème et ce problème n'est pas minime. Du kannst von Brücken und von Häusern springen Tu peux sauter depuis des ponts, depuis des maisons, und wenn du unten ankommst, mais quand tu es en bas, dann ist dein Körper und dein Gehirn voller Adrenalin, ton corps, ton esprit sont remplis d'adrénaline, aber du bist der gleiche Mensch wie vorher. mais tu es quand même la même personne qu'avant. Es hat sich nichts geändert. Rien n'a changé. Du kommst unten an Tu es en bas und deine Probleme zu Hause sind die gleichen. et les problèmes à la maison sont les mêmes. Du bist der gleiche. Tu es le même. Du kannst ohne Seile irgendwo klettern und kannst Rekorde sprengen. Tu peux escalader où que tu veux sans corde et dépasser les records. Noch schwieriger, Ah, et encore plus, noch steiler. atteindre des sommets encore plus. Und wenn du an der hauts. Spitze ankommst, Et quand tu arrives au sommet, wirst du überlegen, tu vas réfléchir. was der nächste Berg ist, der noch höher und noch schwieriger ist. Quelle est la prochaine montagne, encore plus haute et plus difficile à grimper? Um vielleicht zu vergessen, dass wenn du wieder zu Hause bist, Peut-être que tu cherches à oublier que quand tu retourneras à la maison, das Leben nicht hier ist, la vie, elle n'est pas là, sondern hier. elle est en bas. Du kommst aus dem Meer zurück, 200 Meter aus der Tiefe, Tu sors de la mer où tu as plongé jusqu'à 250 mètres, falls du es überlebst. si jamais tu survis. Und du kommst oben an Tu reviens en haut, und du hast die gleichen Depressionen. tu
Ta dépression n'a pas changé. Du hast ein Problem mit deiner Ehefrau. Tu as des problèmes avec ton épouse. Du stößt immer wieder, egal wie hoch du die Grenze setzt, Alors, quelle que soit la hauteur de ta frontière, du kommst immer wieder an den Punkt, dass du merkst, tu arrives toujours à ce point où tu te rends compte ich muss einen Punkt weiter, damit ich die Fülle habe. que tu dois encore aller plus haut pour avoir cette plénitude dans ta vie. Und so gibt es viele Menschen, ich könnte hier viel erzählen, was die Menschen versuchen, um ihre Grenzen auszudehnen. Et puis, il y a beaucoup de choses. Je pourrais vous raconter plein de choses que font les gens pour étendre encore leurs limites. Manche versuchen, sich selbst ihre eigenen Grenzen in ihrem Aussehen zu verändern und so hilft die plastische Chirurgie. Les gens essaient même de changer leur look et c'est pour ça que nous avons la chirurgie plastique. Und wenn meine Lippen zu dick sind, Et quand mes lèvres sont trop épaisses, dann werden sie chirurgisch etwas schmaler gemacht. eh bien, on les réduit. Keine Grenze, kein Problem. Ist pas de heute problème. möglich. C'est possible aujourd'hui, tout est possible. Wenn meine Körperteile zu viel Fettgewebe haben, Si par exemple dans mon corps j'ai trop de gras, dann lasse ich etwas Fettgewebe absaugen. alors je fais aspirer ce gras. Wenn manche Körperteile zu klein sind, Si j'ai des parties du corps qui sont trop réduites, trop petites, dann fülle ich sie mit Silikon. alors je les remplis de silicone. Kein Problem. Pas de problème aujourd'hui. Wir haben heute auch medizinisch keine Grenze. Même au niveau de la médecine, eh bien, nous n'avons plus de limites. Wieder andere gehen über die Grenze hinaus, indem sie eine besondere Erfahrung machen durch Drogen und ihre Limitation aufheben. D'autres personnes essaient d'aller au-delà des frontières en se remplissant de drogue. Doch was wir auch tun heute als Menschen, egal wo, Mais aujourd'hui, quoi qu'on fasse, dans quelque pays que nous soyons, um die Grenzen des Normalen zu überschreiten, quoi qu'on fasse pour aller au-delà des frontières de la normalité, wie sehr du dich fühlst mit Konsum, même si on se remplit de produits de consommation, Lifestyle, au niveau du style de vie, wie sehr du dich fühlst mit Wissen, das dir eine Karriere garantiert, même si on se remplit de connaissances qui nous conduit à une carrière magnifique, du kommst immer wieder an den gleichen Punkt. tu reviens toujours au même point. Du bist und bleibst der du bist. Tu es et tu restes celui que tu es. Kein Adrenalin, Pas d'adrénaline, keine Schminke, aucun maquillage, kein Schmuck, aucun bijou, kein gefülltes Bankkonto, aucun compte rempli d'argent, kein Wohlstand, kein sonst irgendetwas. aucune fortune, rien Vermag dir in dieser chaotischen Welt Frieden zu geben. ne peut, dans ce monde chaotique, t'apporter la paix. Habe ich recht? Est-ce que j'ai raison? Oder erzähle ich hier irgendwas, wovon wir keine Ahnung haben? Ou alors est-ce que je raconte simplement des choses qui me dépassent peut-être? Schon erlebt selber, dass du die Grenzen ins Unermessliche ausdehnen möchtest gerne? Est-ce que toi peut-être tu as toi-même fait cette expérience dans ta vie où tu essaies toujours d'aller au-delà des limites? Ich habe selbst in dieser Lebenslüge gelebt für viele Jahre meines Lebens. Pendant plusieurs années de ma vie, j'ai vécu dans cette espèce de mensonge. Durch Partys, Des parties, les fêtes, les soirées, durch Drogen. la drogue. Ich habe gedacht, ich finde die Fülle. Et Die komplette Fülle. j'ai toujours pensé, je vais trouver cette plénitude totale. Und ich musste erkennen, wann immer ich wieder zur Ruhe kam, Et je devais toujours reconnaître que dès que je revenais, dès que je retrouvais la vie war normale, mein Leben später leerer als zuvor. ma vie était encore plus vide qu'avant. Ja, diese Gesellschaft, und ich glaube, ich sage hier nichts Unbekanntes, Et aujourd'hui, c'est notre société. Je ne pense pas que je vous raconte des choses que vous ne connaissez pas. sie leben nach dem Prinzip No Limit. Notre société vit d'après ce principe sans limite. Es gibt nur ein Problem. Mais on a un petit No problème. Limit, ja, Oui, pas de limite. aber ohne Gott. Mais on ne veut pas de Dieu. Die Fülle des Lebens, La plénitude de la vie, ja, oui, ça on veut. aber bitte ohne Gott. Mais s'il vous plaît, pas de Dieu dedans. Frieden,
La paix? Ja, J'ai envie d'avoir la paix, bien aber sûr. ohne Gott bitte. Mais s'il vous plaît, laissez Dieu à l'extérieur. Wohlstand. Ah, la fortune. Ja, Bien sûr. aber ohne Gott. Mais on écarte Dieu de tout ça. Unsere Gesellschaft ist in ihrem Denken krank geworden, Notre société est devenue malade dans sa façon de penser, nicht weil es keine Fülle gäbe, pas parce qu'il n'y a pas de plénitude, sondern weil das Denken über die Fülle völlig in eine falsche Richtung gelenkt ist. parce que notre façon de penser, ce que nous pensons qui est la plénitude, eh bien, nous avons une mauvaise direction par rapport à cette pensée. Wenn wir das Konzept unseres Denkens über die Fülle genau untersuchen, Si nous observons vraiment le concept que nous avons de ce concept de plénitude, sehen wir, dass es ein Etikettenschwindel ist, sagt man in Deutsch. en fait, on dit que c'est une espèce d'étiquette mensongère, comme le concept de la publicité mensongère. Es ist ein Plagiat. C'est un plagiat. Und dort, wo es eine Kopie gibt, Et là où il y a une copie, gibt es ein Original. il y a toujours un original. Schon mal gesehen, dass es einen 3-Euro-Schein gibt? Est-ce que vous avez déjà vu un billet de 3 euros? Warum fälschen Menschen keine 3-Euro-Scheine? Pourquoi est-ce que les gens ne font pas des copies de 3 euros? Sie gibt es nicht. Mais parce que ça n'existe pas, le véritable n'existe pas. Aber wir treffen auf der ganzen Welt auf Konzepte in unserem Denken, die in der Realität nicht funktionieren. Mais nous trouvons partout dans le monde des concepts au niveau de la pensée qui ne fonctionnent pas. Im Gegenteil, sie machen uns krank. Au contraire, ça nous rend malades. Und wenn Wissenschaftler und Ärzte sagen, 90% aller Krankheiten kommen durch das Denken, Et quand les scientifiques et les docteurs disent que 90% des maladies eh ben, naissent au niveau de notre esprit, dann möchte ich heute Abend eine These aufstellen. je voudrais, à partir de ça, aujourd'hui, poser une thèse. Ich glaube, und ich möchte das zeigen jetzt, dass diese 90% durch ihr Denken krank werden, weil sie ein falsches Konzept haben von der Fülle. Je crois, et je vais vous le montrer tout à l'heure, que ces 90 personnes qui sont malades au niveau de l'esprit, eh bien, sont malades parce qu'ils ont une mauvaise conception de ce qui est la plénitude. Paulus, ein sehr intelligenter Mann, Paul, un homme très intelligent, er schrieb in dem Brief an die Kolosser damals vor über 2000 Jahren folgenden Satz. a écrit il y a 2000 ans dans son épître aux Colossiens la phrase suivante. Kolosser 2, Vers 8. Colossiens chapitre 2 verset 8. Und da sagt er, seht zu, dass euch niemand einfängt durch Philosophie, Il nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie und achten wir auf die Worte, leeren Betrug. et par une vaine tromperie. Und im Französischen ist das gleiche Wort, leer. Et c'est le même mot en français. En fait, le mot vain exprime le vide. Es ist das Gegenteil von voll. Et c'est le contraire de la plénitude, de ce qui est total, complet. Nun, das Denken über No Limit, keine Grenze, ist eigentlich das Konzept von dem Erreichen einer vollständigen, eines kompletten Zustands. Mais cette pensée que nous avons, ce concept de la plénitude, c'est atteindre en fait un accomplissement total. Und Paulus warnte die Gesellschaft damals, passt auf. Et Paul met en garde la société à l'époque et leur dit, prenez garde. Menschliche Philosophie und leerer Betrug, gegründet auf die Lehre von Menschen, Alors la philosophie humaine et la vaine tromperie basée sur la pensée humaine und auf die Mächte dieser Welt et sur les puissances de ce monde und nicht auf Christus. et ne sont pas basées sur Christ. Nun, wir werden sagen, Moment, was hat das mit Gesundheit zu tun? Alors vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la santé? Ich weiß eins, egal wer wir sind heute hier in diesem Raum, Mais je sais une chose, c'est que qui que nous soyons ce soir dans an cette salle, diesem Thema kommen wir nicht vorbei. nous ne pouvons pas éviter ce thème, ce sujet. Wir folgen heute menschlichen Philosophien Aujourd'hui, nous suivons la philosophie des philosophies humaines im Bereich von Lifestyle, au niveau de notre style de vie, Gesundheit, de notre santé, Karriere, de notre carrière, Finanzen. de nos finances. Es gibt hunderte von Konzepte, Lehren und Philosophien darüber, wie der Mensch Fülle bekommt. Il y a des centaines de concepts
sur la façon d'atteindre cette plénitude. Und aujourd'hui. wenn wir dann kontrollieren, merken wir, es fehlt etwas. Et quand nous contrôlons tous ces concepts, eh bien, on se rend compte qu'il nous manque quelque chose. Mit anderen Worten, was Paulus sagt ist, Konzepte über die Fülle eines menschlichen Lebens sind ohne Christus ein Betrug und ein Plagiat und eine Lüge. En d'autres termes, ce que nous dit Paul, c'est que la pensée de la plénitude sans Christ est un plagiat, une tromperie et une fausse philosophie. Ich saß heute in einem Raum hier in diesem Gebäude Aujourd'hui, j'étais assis dans une salle de cet immeuble und die Sonne schien et le soleil, était dehors und ich schaute aus dem Fenster auf diesen Park et je regardais le parc depuis la fenêtre und in diesem Augenblick schoss mir eine Frage in den Kopf et une pensée me traversa l'esprit. und ich dachte mir, wie viele Menschen gibt es in Clermont-Ferrand, Et je me suis dit, combien de personnes y a-t-il à Clermont-Ferrand die sich nach einem Leben in der Fülle sehnen? qui ont ce désir ardent d'une vie de plénitude? Nun, wir haben keine Zahl, Nous n'avons pas de chiffres, bien sûr, pas de statistiques. aber was denken wir? Mais que pensons-nous? Glauben wir, es ist der geringere Teil der Bewohner in Clermont-Ferrand oder der größere Teil? Pensons-nous que ce sera un nombre minime ou un grand nombre d'habitants à Clermont-Ferrand qui voudraient avoir cette vie de plénitude? Was denken wir? Que pensons-nous? Y a-t-il peu de gens qui en rêvent ou beaucoup de gens qui en rêvent de cette vie de plénitude? Wenige Menschen Peu de gens ou tout le monde? oder viele? Ou beaucoup de gens? Phil, Isaac, Phil. Ich glaube, dass beides nicht stimmt. Eh bien, je pense qu'aucune de nos réponses n'est bonne. Ich glaube, es sind alle. Je pense que tout le monde, tous les habitants de Clermont-Ferrand voudraient avoir une vie Und der Grund ist, de plénitude. wenn wir das Leben beobachten in Clermont-Ferrand, Et la raison en est que quand nous observons la vie ici dans cette ville de Clermont-Ferrand, haben wir den Beweis am Leben der Menschen. nous avons la preuve en regardant la vie des gens. Alle möchten die Fülle. Tout le monde voudrait avoir cette Und das liegt plénitude. daran, dass Gott uns so geschaffen hat. Pourquoi? Parce que Dieu nous a conçus comme ça. Die Bibel sagt, dass der Mensch etwas verloren hat La Bible nous dit que l'être humain a perdu quelque chose. und seit diesem Zeitpunkt sucht er danach, es wieder komplett zu machen. Et depuis ce moment-là, on est à la recherche de ce qui va nous remplir, de nous donner cette totalité que nous avons perdue. Und doch sind es so viele in dieser Stadt, Et pourtant, il y en a tellement dans cette ville die so leer sind in ihrem Leben. qui sont vides, qui ont une vie de vide. Sie geben es nicht zu. Bien sûr, on ne va pas l'avouer. Weil in dieser Gesellschaft, wenn man zugibt, dass man leer ist, Parce que dans notre société, si nous admettons que nous sommes vides, man nichts ist und noch dazu fertig gemacht wird. eh bien, on n'est rien. Et en plus, on se moque de nous. Du bist niemand, Tu es personne si tu avoues wenn que du tu es nicht vide. ein erfolgreicher Mensch bist. Si tu n'es pas un homme à succès, une femme à succès, tu n'es personne. Es ist ein Teufelskreis nach unten. Et ça, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux qui nous conduit vers le bas. Und dann kam eine zweite Frage in meinen Kopf. Et donc, une deuxième pensée a traversé mon esprit. Ich habe mir gefragt, was würde Paulus, dieser Mensch, der überall in der Welt gereist war und zu Tausenden und Zehntausenden von Menschen gesprochen hat, ich habe mir gefragt, was würde Paulus hier in Clermont-Ferrand heute Abend sprechen? Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que nous dirait Paul? Paul, cet homme qui a voyagé partout dans le monde et qui a parlé à des centaines de milliers de personnes. Qu'est-ce qu'il dirait aux habitants de Clermont-Ferrand ce soir? Und ich habe einen Text gefunden, Et j'ai trouvé un texte. den möchte ich lesen. Et je voudrais vous le lire. Ich glaube, das ist das, was er predigen würde heute Abend. Et je pense que c'est ce qu'il nous dirait ce soir, s'il était là. Kolosser 1, Vers 25. Colossiens chapitre 1, verset 25. Und er sagt, dass ich das Wort Gottes reichlich predige. Il dit, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Und im Deutschen ist es schwierig, das Wort reichlich ist ein altes deutsches Wort. En allemand, c'est difficile à rendre parce que pleinement, ce mot-là, c'est un vieux mot allemand. Das Wort im Griechischen heißt, dass ich das Wort Gottes
vollständig Fülle, predige. Et en fait, ça veut dire que j'annonce la parole de Dieu dans sa totalité, dans sa plénitude. Oder das Wort voll mache, füllig mache. Ou alors que je remplisse, que je rende pleine la parole. Und im Vers 26, ein Vers weiter, sagt er, Et le verset d'après, il nous dit, wie er es voll machen will. comment est-ce qu'il veut rendre totale cette parole? Er sagt nämlich das Geheimnis, Il nous dit le mystère Gottes, le mystère de Dieu. Il nous parle du mystère de Dieu. Vers 27, Et au verset 27, was der Reichtum der Herrlichkeit des Geheimnisses ist unter den Nationen. et il nous dit, c'est de faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les nations. Bitte einen Moment über dieses Wort nachdenken. Paulus sagt, es gibt unter den Nationen, Alors, réfléchissons un petit peu sur in cette parole. allen Nationen, Paul nous dit que dans toutes les nations, gibt es ein Geheimnis. il y a un mystère. Und es wird von den Nationen, von der Gesellschaft nicht entdeckt. Et il nous dit que les nations n'arrivent pas à découvrir ce mystère. Was ist dieses Geheimnis? Qu'est-ce que c'est que ce mystère? Was ist das Geheimnis in Clermont-Ferrand, das hier in den Nationen, in Frankreich, in jeder Stadt, Paris, Clermont-Ferrand, überall, dieses Geheimnis, was unentdeckt ist? Quel est ce mystère que ce soit à Paris, à Clermont-Ferrand ou n'importe où, qu'est-ce que c'est que ce mystère que nous n'arrivons pas à découvrir? Menschen sind bereit, ihr halbes Vermögen zu investieren in Geheimnisse. Les gens sont prêts à investir la moitié de leur fortune dans les mystères. Sie gehen zu Wahrsagern. Et ils vont vers les 10 heures de bonne aventure. 2 Minuten, 500 Euro. 2 minutes, 500 euros. Sag mir, was ist das Geheimnis meiner Zukunft? Et ils demandent, dis-moi, quel est le mystère de mon avenir? Menschen reisen durch die halbe Welt, um die Geheimnisse des Lebens zu entdecken. Les gens voyagent à travers le monde pour découvrir le mystère de la vie. Und Paulus sagt, das Geheimnis ist in allen Nationen Et Paul nous dit, le mystère il est dans toutes les nations, unerkannt. mais il n'est pas connu. Was ist dieses Geheimnis? Qu'est-ce que c'est que ce secret? Paulus sagt, Paul nous dit, Vers 27, au verset 27, das ist Christus in euch. ce mystère, eh bien, c'est Christ en vous. Und manchen möchte das jetzt hier etwas bedeuten. Sorry. Manche mögen mit diesem Wort etwas anfangen können, etwas verstehen. Et beaucoup d'entre nous voudraient comprendre quelque chose de ce qu'il vient de dire là. Manche mögen sagen, Moment, Christus in mir? Il se pourrait que vous disiez là, Christ en moi. Einen Moment. Un moment, s'il vous plaît. Halten wir fest, es gibt ein Geheimnis. Alors, retenons dans notre esprit qu'il y a un mystère. Und dieses Geheimnis Gottes hat etwas zu tun mit Christus. Et ce mystère est en relation avec Christ. In Vers 28 im Kolosser Kapitel 1. Au verset 28 de Colossiens, du chapitre 1 de Colossiens. Und du magst sagen, was hat das mit mir zu tun, bitteschön? Et peut-être que tu te demandes, qu'est-ce que ça a à voir avec moi tout ça? Geheimnis, Christus in mir, was hat das mit mir zu tun? Un mystère, Christ en moi, mais ça n'a rien à voir avec moi. Lesen wir Vers 28. Lisons le verset 28. Den Christus verkündigen wir C'est lui, Christ, que nous annonçons allen Nationen à toutes les nations und ermahnen alle Menschen, et nous exhortons tout homme, Achtung mitzählen, und lehren alle Menschen attention, et nous instruisons tout homme, toute femme, in aller Weisheit, en toute sagesse, damit wir einen jeden Menschen afin de présenter à tout homme in Christus vollständig machen. en Christ et que chaque personne devienne parfait en Christ. Ja, und das hat mit mir nichts zu tun. Ça n'a peut-être rien à voir avec moi, vous vous dites. Paulus sagt in einem Satz, Paul nous dit en une phrase, alle Menschen, jeden Menschen, chaque personne. 3-mal. 3 fois il le dit dans cette phrase. Paulus sagt, Paul nous dit, der Mensch wird, im Deutschen heißt es hier, vollständig, komplett Paul nous dit que l'homme devient parfait durch Christus. en Christ. Und liebe Freunde, das ist ein Geheimnis. Et il nous dit que c'est un mystère.
Wir gehen heute in Kurse und Seminare Nous visitons des cours, des séminaires. und wir zahlen 2000 Euro, Nous payons 2000 euros um zu verstehen, wie ich neue Ziele erreiche. pour comprendre comment je peux faire pour atteindre de nouveaux buts. No limit. Pas de limite. Wie lerne ich mich beherrschen? Wie lerne ich mich Comment est-ce que beherrschen? je peux apprendre à me maîtriser? Paulus sagt, es ist da. Paul nous dit, ben, tout est là. Christus Christ in euch. en nous. Warum ist das so wichtig? Pourquoi est-ce que c'est si important? Halten wir fest, bevor wir weitergehen, halten wir eine Wahrheit fest, die wichtig ist, dass Sie sich nicht merken. Alors, avant de continuer, je vous demande de bien noter une vérité qui est importante. Paulus hat das Konzept, dass er sagt, Paul a ce concept qui dit, du kannst dich nicht für die Fülle, für No Limit entscheiden ohne Christus. tu ne peux pas te décider à vraiment vivre cette vie de plénitude sans Christ. Und Jesus Christus hat das bestätigt, weil wir immer von Paulus reden. Paulus. Yeah, nous parlons toujours de Paul, mais Jésus-Christ lui-même a confirmé ce que dit Paul. Und er sagt in Johannes 10, Vers 10, Il nous dit dans Jean 10, chapitre 10, verset 10, ich bin gekommen auf diese Erde, je suis venu sur cette terre damit die Menschen das Leben haben, afin que les gens aient la vie Achtung, und volle Genüge. et qu'elle l'ait en abondance. Und das griechische Wort hier heißt Et le mot grec ici, no limit. la traduction du mot grec ici, c'est sans limite. Es heißt das griechische Wort ohne Begrenzung. Le mot grec nous dit une vie sans limite. Jesus sagt, er kommt auf die Erde, damit die Menschen, du und ich, keine Grenzen mehr haben. Jésus nous dit qu'il est venu sur cette terre afin que les gens, nous, n'aient aucune limite. Und vor allem eine Grenze, um die es mir heute besonders geht. Et je voudrais parler particulièrement d'une limite qui est importante ce soir pour Aber moi. warten wir noch etwas. Mais on va attendre un petit peu. Liebe Freunde, es ist höchste Zeit, Aujourd'hui, il est vraiment temps pour nous dass wir die Bedeutung von No Limit de comprendre cette signification du mot, de ce concept de sans limite. neu definieren. Et que nous redéfinissions ce concept. Sehen wir das auch so? Est-ce que c'est ce que vous voulez aussi? Qu'est-ce que ça veut dire, nos limites, aujourd'hui dans votre vie? Es ist höchste Zeit, dass unser Denken Il est temps aussi aujourd'hui pour nous über Jesus und seine Absichten, warum er gekommen ist auf diese Erde, radikal reformieren. que nous réformions de façon radicale notre façon de penser sur Jésus-Christ et pour la raison pour laquelle il est venu sur cette terre. Er kam nicht auf diese Welt, um etwas Gutes zu bringen, Il n'est pas venu seulement sur la terre pour apporter quelque chose de bon, etwas Schönes, quelque chose de bien, etwas Hilfreiches. quelque chose qui pourrait nous Er aider. kam zu einem einzigen Zweck, Il est venu dans un seul but, für die Fülle, pour nous donner cette plénitude. die verloren gegangen ist. Cette plénitude que nous avons perdue. Lesen wir in Johannes 1, Vers 16. Nous pouvons lire dans Jean au chapitre 1, verset 16. Und aus seiner Fülle, hier ist Christus gemeint, Et de sa plénitude, haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Nun, Johannes sagt hier etwas Interessantes. Er sagt, aus der Fülle Christi haben wir alle genommen. Jean dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit que nous avons tous reçu de la plénitude de Christ. Und da ist etwas, worüber wir etwas tiefer nachdenken müssen. Et quelque chose qui devrait vraiment faire l'objet de nos pensées profondes. Hier steht, alle haben davon genommen. Nous lisons ici que nous avons tous reçu de cette plénitude. Wir sehen aber in unserer Gesellschaft, Mais nous voyons que dans nos sociétés, dass sie trotz Suchen nach Fülle que les gens, même en recherchant cette plénitude, nicht zum Ziel kommt. eh bien, ils n'arrivent pas à la trouver. Ich glaube, dass das nicht nur in Deutschland so ist. Et je ne pense pas que ce soit seulement le cas en Allemagne. Nun, meine Frage ist, Maintenant, la question que je me pose, was ist diese Fülle? c'est qu'est-ce que c'est que cette plénitude? Es ist revolutionär, wenn wir schauen,
was Paulus in Kolosser 2, Vers 9 sagt. C'est vraiment quelque chose de révolutionnaire quand nous lisons ce que dit Paul dans Colossiens chapitre 2, verset 9. Warum sagt, dass Christus das Geheimnis ist unter den Nationen. Pourquoi est-ce qu'il nous dit que Christ est le mystère dans toutes les nations? Unerkannt. Un mystère qui n'est pas connu. Es heißt hier, denn in ihm Parce qu'il nous dit, dans Colossiens 2, verset 9, car en lui wohnt die ganze Fülle der Gottheit. habite toute la plénitude de la divinité. Nun, ganze Fülle meint wie viel? Alors, toute la plénitude, ça veut dire combien? Was meint voll? Qu'est-ce que ça veut dire? Total, complet. Ja, komplett. Oui, c'est complet. Die Bibel sagt, Jesus Christus ist Gott. La Bible nous dit que Jésus-Christ est Dieu. Millionen von Menschen sprechen über Jesus, kennen Jesus, beten Jesus an. Des millions de personnes parlent de Jésus, prient Jésus, pensent connaître Jésus. Gehen in den Gottesdienst, Ils vont à l'église, lesen die Bibel. ils lisent la Bible. Jeder hat irgendwas von Jesus verstanden. Chacun a une espèce de conception de Jésus-Christ. Aber die entscheidende Erkenntnis, sagt Paulus, ist, dass Jesus die Fülle hat der Gottheit, leibhaftig. Mais la compréhension déterminante, nous dit Paul, c'est que Jésus-Christ est la plénitude de la divinité. Petrus nimmt diesen Gedanken Alors Pierre prend cette pensée und sagt, dass diese Erkenntnis et il nous dit que cette connaissance ist der Schritt und die Garantie, dass wir zur Fülle kommen. et le chemin, le pas qui nous mène et la garantie qui nous mène vers cette plénitude. Lesen wir 2. Petrus 1 ab Vers 3. Si nous lisons 2 Pierre chapitre 2, 2 Petrus 1, Pardon, 2 Pierre chapitre 1, Vers 3. verset 3, Und dort heißt es, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, et nous dit que sa puissance divine nous a tout offert, alles, was zum Leben benötigt wird. tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Und durch die Erkenntnis, Et au moyen de la connaissance der uns berufen hat, de celui qui nous a appelés, und jetzt Achtung, ich springe in Vers 4, et attention, je fais un saut au verset 4, sind uns die großen und kostbaren Verheißungen gegeben, les plus grandes et les plus précieuses promesses nous ont été données, damit ihr durch diese Erkenntnis, afin que par cette connaissance, wer Christus ist, la connaissance de qui est Christ, die ganze Fülle der Gottheit, donc la plénitude de la divinité, Teilhabe werdet der göttlichen Natur. que nous devenions participants de la nature divine. Nun, Bon, wir mais- verstehen, die Menschen haben keine Fülle, sonst würden sie nicht suchen. Bien, mais nous avons compris que en nous, nous n'avons pas cette plénitude, sinon nous ne la chercherions pas. Ist das logisch? Est-ce que c'est logique pour vous? Wenn ich die Fülle habe, suche ich nicht die Fülle. Si j'ai en moi la plénitude, je n'ai pas besoin de la Die chercher. Bibel sagt uns, Jesus Christus ist die Fülle La Bible nous dit que Jésus-Christ est la plénitude. und sagt, wir können diese Fülle haben, Et la Bible nous dit que nous pouvons, nous, avoir cette plénitude dadurch, dass wir an seiner Fülle teilhaben. en devenant participants à cette nature, à cette Und- plénitude de Und Christ. jetzt sagt er was Wichtiges. Et là, encore quelque chose de très important. Nachdem ihr dem Verderben entflohen seid durch die Begierde, En fuyant la corruption qui existe dans le monde, und im Griechen steht hier das Verlangen, Desire. par la convoitise. Le mot grec, c'est vraiment ce désir ardent que nous avons en nous die in der Welt herrscht. et qui est dans le monde, ce désir ardent qui est dans le monde. Nun, was ist die Sehnsucht, die in dieser Welt herrscht? Quel est ce désir ardent? Quelle est cette convoitise qui vit dans le monde? Mehr, Je veux plus, mehr, encore plus, voll, ah, toujours noch plus, mehr. toujours plus. Das ist die Begierde, das Prinzip, mehr. C'est ce principe de j'en veux toujours plus, j'en ai jamais assez. Das war der Grund, warum ein Engel namens Luzifer zu Satan wurde. Et c'est la raison pour laquelle un ange nommé Lucifer est devenu Satan. Mehr, Ah, j'en voulais plus, Fülle, plus encore plus de plénitude. aber ohne Gott. Mais alors sans Dieu, Das ist das Prinzip unserer Gesellschaft. c'est le principe qui règne dans nos sociétés. Mehr, voll, aber J'en ohne veux Gott. plus, je veux avoir la totalité, mais alors sans Dieu. Und hier steht,
Et si nous lisons, Es gibt nur einen Weg il n'y a qu'un chemin, qu'une possibilité de l'avoir. und das ist die Fülle Christi. Et c'est la plénitude de Christ. Nun, das ist die Fülle Christi. Mais c'est la plénitude de Christ. Seine unbegrenzte Gottheit. Sa divinité qui ne connaît pas de limite. Wir sind keine Götter Mais nous ne sommes pas des dieux. und wir können keine Götter werden, Et nous ne pouvons pas devenir des dieux de toute façon. aber wir können das Geheimnis Gottes erleben. Mais nous pouvons vivre ce mystère de Dieu. Christus in uns. Christ en nous. Ist die Fülle. Il est la plénitude. Wenn in uns lebt, Et quand il vit en nous, wie viel lebt in uns von Gottes Fülle? combien de cette plénitude vit en nous? Die ganze Fülle. Toute la plénitude de Dieu. Ist es bis hierher verständlich? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Okay, dann gehen wir einen Schritt weiter. Donc on continue. Das ist noch nicht die Fülle. Ça, c'est pas encore la plénitude. On n'a pas encore atteint la plénitude. Wie viel ist die Fülle in unserem praktischen Leben? Combien est cette plénitude, combien représente cette plénitude dans notre vie pratique? Es gibt zwei falsche Konzepte in dieser Welt über die Fülle. Alors, dans ce monde, nous avons deux concepts, mauvais concepts de la plénitude. Ein Konzept von Menschen, die ohne Gott leben, ohne Christus. Un concept de personnes qui vivent sans Christ. Ich habe darüber jetzt gesprochen. Nous en avons parlé. Fülle ohne Christus, ohne La Gott. plénitude sans Dieu. Es gibt aber auch ein falsches Denken Mais il y a aussi un mauvais processus de pensée, unter Menschen, die mit Christus leben wollen. mais même chez les gens qui veulent vivre avec Christ. Und wir haben gehört, dass die Forscher sagen, das falsche Denken macht uns krank. Et nous avons entendu plus tôt que les scientifiques nous disent que le mauvais processus de pensée nous rend malades. Nun, wie viel ist die Fülle Christi? Alors, combien représente la plénitude de Gehen Christ? wir in unser praktisches Leben. On va faire quelque chose de pratique. Etwas, was uns alle betrifft. Quelque chose qui nous concerne tous. Vergebung. Le pardon. Ist jemand verheiratet? Est-ce qu'il y a il y a des gens mariés dans cette salle? Es sind sicher welche verheiratet. Darf ich mal sehen? Oui, il y en a certainement qui sont mariés, oui, qu'on voit, oui. Spielt Vergebung eine Rolle? Est-ce que le pardon a une importance? Spreche ich hier über welche Religion, welche Kirche, welche Weltkonzept? Est-ce que nous parlons d'une église, d'une religion, d'un concept mondial? Braucht eine buddhistische Familie Ehe Vergebung? Est-ce que dans une famille bouddhiste, on a besoin de pardon? Ja? Moslems? Bien sûr, chez les musulmans, Hindu? chez les hindous, Christen? chez les chrétiens. Nun, was ist die Fülle in unserem Leben bei der Vergebung? Alors, au niveau du pardon, quelle est la plénitude dans nos vies? Die Wahrheit ist, Vergebung ist nicht die Fülle Christi. La vérité, c'est que le pardon n'est pas la plénitude de Christ. Viele glauben, Vergebung ist göttlich. Alors, beaucoup d'entre nous pensent que le pardon, c'est quelque chose de divin. Es ist nicht wahr. Mais ça n'est pas vrai. Das Göttliche an der Vergebung Ce qui est divin au niveau du pardon, ist völlige Vergebung. c'est le pardon total. Ja oder nein? Oui ou non? Ja oder nein? Oui ou non? Was machen wir, wenn mein Ehemann, meine Ehefrau sagt, kannst du mir vergeben? Alors, que faisons-nous si notre époux, notre épouse nous dit tu peux me pardonner? Ich sage ja, ein bisschen. Ouais, je lui dis oui, un petit peu. Zufrieden? Est-ce qu'il est satisfait? Das Göttliche in Vergebung ist nicht Vergebung, sondern vollständige Vergebung. Le divin dans le pardon, ce n'est pas seulement le pardon, mais c'est le pardon 1. total. Johannes 1, Vers 9. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt, alle Schuld vergibt. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, Er sagt, alle Sünde. tous nos péchés, Und reinigt uns von aller et Ungerechtigkeit. pour nous purifier de toute iniquité. Die Fülle. La plénitude. Die Fülle ist nicht Wahrheit, La plénitude, ce n'est pas seulement la vérité, sondern mais die ganze Wahrheit. toute la vérité. Nun, jeder möchte irgendwo nach Wahrheit suchen. Bien sûr, chacun voudrait chercher la vérité. Suche ich die ganze Wahrheit?
Est-ce que je cherche toute la vérité oder nur die Wahrheit, die mir gefällt? ou alors seulement la vérité qui me plaît? Der göttliche Weg, der mich zur Fülle führt, Le chemin divin qui me conduit à la vérité, ist die ganze Wahrheit. c'est toute la vérité. Bist du bereit dafür? Est-ce que tu es prêt? Wir pour haben ça? eine Veranstaltung, die heißt In His Footsteps. Nous avons un congrès qui s'appelle Dans ses pas. Bist du bereit für alle Wahrheit? Est-ce que tu es prêt à accepter toute la vérité? Wir könnten über viele Wahrheiten hier sprechen, wenn wir eine Woche Zeit hätten. Si nous avions une semaine, nous aurions pu parler de toute la vérité, bien sûr. Aber bevor wir Wahrheiten studieren, müssen wir eine Entscheidung treffen, ob ich bereit bin für die ganze Wahrheit. Mais avant d'étudier le concept de la vérité, il faut que moi-même je prenne la décision de savoir si je suis prêt à accepter toute la vérité. Die Fülle Christi, die Fülle des Lebens ist nicht Liebe. La plénitude de Dieu, la plénitude de la vie, ce n'est pas l'amour. Wie oft haben wir gesagt, die Liebe. Combien d'autres fois avons-nous Gott ist die souligné Liebe. l'amour? Dieu est amour. Die Bibel sagt uns etwas anderes. Mais la Bible nous dit quelque chose d'autre. Die Bibel sagt uns in Matthäus 22, Vers 37, En Matthieu 22, verset 37, sie sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu Von de ganzem Herzen, tout ton cœur, mit all deiner Kraft, de toute ton âme, mit deinem ganzen Gemüt. de tout ton cœur, de toute ta force. Hört sich das an wie inkomplett? Est-ce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de complet? Liebe ist nur komplett, wenn sie ganz ist. L'amour est complet et total seulement quand c'est la plénitude de l'amour. Und dann ist es göttliche Liebe. Et alors ça, c'est l'amour Ansonsten ist divin. es menschlicher, ein Sinon- menschliches Konzept. C'est juste un concept humain. Die Fülle des Lebens ist nicht Gehorsam, La plénitude de la vie, ce n'est pas seulement l'obéissance, sondern totaler Gehorsam. mais l'obéissance complète, totale. Jetzt kriegen wir schon langsam Probleme. Oh, là, petit à petit, on a un petit problème là. Ja, Gehorsam ist okay, Oui, on dit que c'est OK, aber nicht zu viel. mais pas trop quand même. Die Fülle Christi, die Fülle des Lebens ist nicht Überwindung. La plénitude de Christ, la plénitude de la vie, ce n'est pas vaincre. Und ich weiß, es gibt in den Menschen, die jetzt hier sitzen, alle, die wir hier sitzen und stehen, Et je sais que dans la vie de tous ceux qui sont assis ici ou debout, gibt es etwas, das wir zu überwinden haben. nous avons quelque chose à maîtriser, quelque chose sur lequel nous devons remporter une victoire. Überleg nur 3 Sekunden. Réfléchissons 3 secondes. Gibt es in deinem Leben etwas, das du überwinden musst? Est-ce qu'il y a dans ta vie à toi quelque chose sur lequel tu dois avoir une victoire? Gibt es etwas in deinem Leben, das du überwinden willst? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie sur lequel tu voudrais avoir une victoire? Such dir etwas in deinen Gedanken, Cherche bien dans ta pensée. wo du sagst, hier ist eine Grenze. Où je me dis, ah, là, j'ai une limite là. Ich möchte euch etwas vorlesen. Je voudrais vous lire quelque chose. Philipper 4, Vers 13. Le livre de Philippe aux Philippiens, Und chapitre 4, Und bevor wir das lesen, verset 13. Mais avant de lire ça, aus einem meiner Lieblingsbücher dans un de mes livres préférés, von der meistübersetzten Frau. c'est la femme qui a été l'écrivain qui a été le plus traduit. Keine Frau hat so viele Bücher übersetzt bekommen wie diese Frau. Cette femme, aucune autre femme n'a été traduite en plusieurs langues que cette femme-là. Christ Object Lessons 333. C'est dans le livre Parabole de Jésus-Christ, Seite 333. en version allemande, page 3, en version anglaise, page 333. Indem der Wille des Menschen mit dem Wille Gottes kooperiert, Quand la volonté de l'être humain coopère avec la volonté de Dieu, und jetzt kommt ein Wort, das gefällt uns nicht. et là il y a un mot qui ne nous plaît pas en général, Oder doch? ou peut-être si, Wird der Mensch allmächtig. alors l'homme, l'être humain devient tout puissant dans cette coopération entre sa volonté et la volonté de Dieu. Allmächtig. Tout puissant.
Das sagt Paulus auch. C'est ce que nous dit Paul aussi. Paulus sagt, Philipper 4, Vers 13, C'est ce que nous dit Paul dans Philippiens chapitre 4 verset 13. alles, und ich betone manche Worte mit Absicht, Et j'appuie sur certains mots de façon volontaire. alles vermag ich. Je puis tout. Alles meint die Fülle. Tout, ça veut dire la plénitude. Alles vermag ich durch den, der mir die Kraft gibt. Je puis tout par celui qui me fortifie. Gibt es etwas in deinem Leben, das du überwinden musst oder möchtest? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que dont tu voudrais vraiment te débarrasser? Dann sag nicht und bleib nicht dort stehen, dass du sagst, ja, ich möchte überwinden. Et ne dis pas simplement, ne reste pas là en disant simplement, ah, je voudrais bien avoir la victoire sur ça, je voudrais bien sûr dépasser ça. Du wirst dadurch nie überwinden, Juste en restant là, en le disant, eh bien, tu ne dépasseras pas ça, ce stade weil dans die ta vie. Fülle ist nicht Überwindung, Parce que la plénitude, c'est pas seulement vaincre, sondern mais völlige Überwindung. vaincre totalement. Und wenn du dieses Denken hast Et quand tu as ce processus de pensée, und weißt, wer die Fülle ist, et quand tu sais qui est la das plénitude, Geheimnis Gottes le mystère de Dieu, und das Geheimnis Gottes Christus in mir ist, et que le mystère de Dieu, donc Christ est en moi, kannst du alles überwinden. alors tu peux tout surmonter. Hass, La haine, Streit, les combats, Drogenabhängigkeit, la dépendance à la drogue, Gier, la convoitise, l'avarice. alles, sagt Paulus. Paul nous dit tout. Ist das gute Nachricht? Est-ce que c'est pour vous une bonne nouvelle, ça? Ich bin auch ein Mensch Moi aussi, je suis un être humain. und ich weiß, dass es mehr gibt in unserem Leben, als wir hier vielleicht zugeben wollen. Et je sais que dans nos vies, il y a beaucoup plus de choses que nous devons surmonter, surpasser, que nous ne voulons nous l'avouer. Nun, wir können so weitermachen. Et nous pouvons continuer. Die Fülle ist nicht Einheit. La plénitude, ça n'est pas seulement l'unité. Völlige Einheit, sagt Jesus Johannes 17. Dans Jean 17, Dieu dit l'unité totale, parfaite. Auch nicht die Weitergabe des Evangeliums, Et c'est pas proclamer l'évangile, sondern des ganzen mais Evangeliums. tout l'évangile. Und viele Menschen, die ich kennengelernt habe, beten um den Heiligen Geist. Et il y a beaucoup de gens que je connais et qui prient, Seigneur, donne-nous ton Saint-Esprit. Und es ist ein Fehler, Mais ça, c'est une erreur. weil die Bibel sagt, dass Gott seinen Geist nur wie gibt. Parce que Dieu nous dit que la Bible nous dit que Dieu nous donne son esprit, comment seulement? Johannes 3, Vers 34. Jean 3, verset 33. Gott gibt seinen Geist nur ohne Begrenzung. Dieu nous donne son esprit sans limite. Wenn du um den Geist Gottes bittest, um Hilfe, um Kraft, um Erkenntnis, Quand tu pries Dieu pour son esprit pour avoir la connaissance ou la force, wirst du ihn erhalten, wenn du das richtige Verständnis hast über die Fülle. tu vas demander, si tu comprends bien tout ça, la plénitude. Die Bibel sagt ganz klar, Gott gibt seinen Geist nicht in Portionen. La Bible nous dit que Dieu ne nous donne pas son esprit en portions, en petites mesures. Entweder ganz Soit oder gar nicht. tout, ou alors rien du tout. Viele Christen wissen das nicht. Et beaucoup de chrétiens ne le savent même pas. Meine Frage ist das dein Ziel, die Fülle? Ma question est que dans ta vie, c'est ce que tu voudrais avoir, la plénitude? Oder bist du zufrieden mit dem Maß? Ou alors es-tu satisfait avec une petite mesure? Ein bisschen mischen mit deiner Kraft. Un petit peu de ta force? Nun, die zweite Wahrheit, die wir hier erkennen müssen. La deuxième vérité qui est importante pour nous ce soir, Die erste war, du kannst dich nicht für die Fülle entscheiden ohne Christus. la première vérité, c'est que tu ne peux pas Die zweite vraiment Wahrheit, avoir la vérité sans Christ. Tu ne peux pas te décider pour ça. du kannst dich nicht für Christus entscheiden ohne die Fülle. Et la deuxième vérité, c'est que tu ne peux pas te décider, faire la décision pour Christ sans la plénitude. Und hier steht Gott in einem Konflikt mit dieser Gesellschaft. Et mais Dieu est en conflit avec cette société. Alle möchten die Fülle, Nous voulons tous avoir la plénitude, aber sie reduzieren die Fülle auf einen Teilaspekt. mais nous réduisons la plénitude à une partie, à un petit Wir aspect. reduzieren das Maß seiner Gnadengabe
nous réduisons la mesure de sa grâce Und wir verstehen nicht, dass Gott bereit ist, alles zu et geben. nous ne comprenons pas que Dieu est prêt à tout nous donner. Römer 8, Vers 32. Romains 8, verset 32. Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, Celui qui n'a pas épargné son propre fils, sondern er hat ihn für uns alle, hören wir auf die Worte, alle dahingegeben. mais qui l'a livré pour nous tous, Wie sollte er uns mit ihm, Christus, nicht alles schenken? comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec Hören wir, Christ? Écoutons bien. es gibt in der ganzen Bibel kein anderes Konzept. Dans toute la Bible, il n'y a pas d'autre concept. Es ist das einzige Konzept von einem erfüllten Leben. C'est le seul concept d'une vie remplie. Ganz Tout oder gar nicht. ou de rien du tout. Und hier ist unser Problem. Et c'est ça notre problème. Wir wollen etwas Wahrheit, Nous voulons un peu de ein bisschen vérité, Gehorsam, un petit peu Etwas d'obéissance, Liebe. un peu d'amour. etwas, Juste un petit peu. aber nicht ganz. Und das hat einen Grund, liebe Mais Freunde. pas tout. Et il y a bien une raison pour ça. Vor einigen Jahren hat ein Kollege von mir, Il y a quelques années, un collègue, ich möchte das illustrieren, was hier steht in der Bibel, j'essaie juste d'illustrer ce qu'il y a dans la Bible. in welchem Konflikt Gott steht. Dans quel conflit se trouve Dieu? Vor einigen Jahren hat ein Kollege von mir, der gern segeln war und gerne aufs Meer gegangen ist mit dem Segeln, Il y a quelques années, un ami à moi qui aimait bien partir faire de la voile en mer. er ging segeln und sein Sohn fragte, Papa, darf mein Freund mit? Et il voulait partir donc faire de la voile. Et son fils lui a demandé, hey papa, est-ce que mon ami peut venir avec toi? Er war ein christlicher Pastor, der Segler. C'était un pasteur chrétien hein, qui allait faire de la voile. Sein Sohn, 13 Jahre alt, ein sehr gläubiger Junge. Et son fils, 13 ans, qui était vraiment très croyant. Und er sagte, okay, wenn die Eltern das erlauben, kann er mitkommen. Donc le père dit, ok, pas de problème, si les parents sont d'accord, il peut venir avec nous. Sie machten sich auf und gingen und stachen in den See. Donc ils partirent donc en mer. Um die Geschichte sehr kurz zu machen, Et pour résumer l'histoire, als sie auf See waren, auf dem Meer, alors qu'ils étaient en mer, kam ein Sturm il y a eu une espèce de tempête. und sie kamen in eine Krise. Et donc ils étaient en problème là, ils avaient un problème. Das Boot kenterte Le bateau se renversa. und ich habe vergessen zu sagen, und das ist wichtig zu betonen, Et j'ai oublié de dire quelque chose de très important. der Freund von dem Sohn war kein Christ. L'ami du fils n'était pas du tout chrétien. Und das Boot kenterte Et donc le bateau se renversa und beide Kinder et les deux enfants fielen über Bord ins Meer. tombèrent dans l'eau. Und dieser Mann hatte sich befestigt mit einem Seil. Mais l'homme, il s'était il s'était attaché avec une corde. Und er sieht in den Wellen des Meeres, Et là, il voit dans les vagues de la sieht er mer, seinen Sohn il voit son fils. und er sieht seinen Freund. Et de l'autre côté, il voit l'ami de son fils. Und er weiß, er muss in wenigen Sekunden reagieren. Et en quelques secondes, il devait prendre une décision. Er hat gesehen, wie der Freund und der Sohn sich voneinander entfernen im Meer. Et il voyait comment le fils et son ami s'éloignaient de plus en plus. Und er wusste, dans in la mer. wenigen Sekunden werden sie weg sein. Et il savait que c'était juste une question de secondes et il serait parti. Und er hatte ein Seil und er wusste nicht, was er tun sollte. Et il avait donc cette corde et il savait plus quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Er wollte sein Seil nehmen, um jemanden zu retten. Il avait la possibilité d'envoyer la corde pour sauver un des deux. Er wusste nicht wen. Mais à qui? Können wir uns für eine Sekunde in diese Situation versetzen? Est-ce que nous pouvons, une seconde, nous mettre dans cette Du bist situation? Vater. Tu es un père. Dein Sohn schwimmt weg und dort der Freund, du hast die Verantwortung. Was sollst du der Familie sagen? Ton fils, il est en train de se noyer. De l'autre côté, tu as son ami et dont tu as la responsabilité. Qu'est-ce que tu vas dire à la famille? Und er betete. Et il se mit à prier. Und er nahm das Seil Et prit la corde und er warf das Seil. et il a envoyé la corde. Zu wem hättest du das Seil geworfen? Vers qui aurais-tu envoyé la corde? Zu dem Freund. Sicher? Vraiment. Er nahm das Seil und er warf es. Er rief zu seinem Sohn.
Il appela son fils, Er sagt, ich hab dich lieb. je t'aime. Und er war weg. Et le fils, Und er nahm das Seil und warf es zu seinem Freund. il prit la corde, il l'envoyait à l'ami de son fils. Das war vor einigen Jahren passiert. Ça s'est passé il y a quelques années. Das ist, was Paulus sagt im Römerbrief. C'est ce que nous dit Paul dans le livre des Gott Romains. hat sein Seil Dieu a pris sa corde zu dir geworfen, et te l'a envoyé à toi, damit du nicht verloren gehst. afin que tu ne sois pas perdu. Und Johannes 3, Vers 16 sagt, also hat Gott die Welt geliebt, Et Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant Clermont-Ferrand, aimé le monde. Dieu a tant aimé dass es Clermont-Ferrand seinen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, qu'il a donné son fils afin que tous ceux qui croient en lui nicht verloren gehen, ne soient pas perdus, sondern das ewige Leben haben. mais qu'ils aient la vie éternelle. Die Frage ist, lieber Freund, La question est ce soir, chers amis, das Thema geht viel weiter. bien sûr, le sujet est beaucoup plus long, Aber ich kriege die freundlichen Hinweis, dass ich hier enden muss. et on me dit que maintenant, il faut arriver à la fin. Gott wirft sein Seil zu dir. Le Seigneur t'envoie sa corde. Wirst du es greifen Est-ce que tu veux l'attraper? oder wirst du sagen, nein, danke? Ou alors tu lui dis, non, non, ça ne m'intéresse pas, merci. Das Geheimnis Gottes ist unter den Nationen. Le secret, le mystère de Dieu dans toutes les nations. Christus in uns. Jésus-Christ en nous. Wir haben heute Abend Nous avons ce soir eine Karte. une petite carte. Und diese Karte hat vielleicht jeder hier bekommen am Eingang. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà reçu. Nein, ich sehe, ihr bekommt sie. Non, je vois qu'on vous les distribue maintenant. Auf dieser Karte stehen genau 4 Fragen. Sur cette carte, vous avez exactement 4 questions. Und ich möchte heute Abend genau diese 4 Fragen an jeden stellen, der heute Abend hier sitzt. Et je voudrais poser ces 4 questions à chacun d'entre vous qui est assis ici. Und es sind ce soir. ernste Fragen. Ce sont des questions vraiment sérieuses. Und während diese Karten ausgegeben werden, Et pendant que ces cartes sont distribuées, möchte ich in deinen Gedanken vielleicht den Punkt treffen, der jetzt vielleicht in deinem Kopf durch deine Gedanken geht. je voudrais peut-être toucher ce point qui, en ce moment dans ta tête, est en train de travailler. Dass du sagst, ja, ich würde gerne mich für die Fülle entscheiden, Peut-être que tu te dis, oui, je voudrais bien avoir cette plénitude, aber ich kann nicht. mais je ne peux pas. Es gibt dieses Argument, Il y a cet argument, es gibt jenes Argument, il y a cet argument, il y a ce da gibt es ein problème. Hindernis, Là, j'ai un obstacle. meine Frau, Ma femme, peut-être. mein Kind, meine Mon Arbeit. enfant, mon travail. Ich würde gerne mehr über Jesus wissen, ich würde gerne die Fülle haben in Christus, aber ich traue mich nicht. Je voudrais bien avoir cette plénitude. Je voudrais bien en savoir plus sur Jésus-Christ, mais je n'ose pas. Dann möchte ich dir etwas sagen. Mais je voudrais te dire quelque chose ce soir. Am 26. April 2003 Le 26 avril 2003, war ein Mann in den Bergen unterwegs von Utah. il y avait un homme qui était en promenade dans les montagnes de l'Utah, en Amérique. Sein Name war Aaron Ralston. Il s'appelait Aaron Reston. Er wurde berühmt Il est devenu très célèbre. und man hat einen Film gedreht über sein Leben. On a même tourné un film sur sa vie. Aaron Ralston Aaron war auf dem Ralston. Weg in den Bergen. Il était en promenade, en randonnée dans les Er war ein montagnes. erfahrener Bergsteiger C'était quelqu'un qui avait l'habitude de faire des randonnées en montagne. und während er klettert, Alors qu'il était en train de grimper, löst sich ein d'escalader, Stein und klemmt seine Hand ein une pierre se décrocha et coupa sa main. und er war festgehalten und konnte sich nicht mehr lösen. Et bloqua sa main. Et il était bloqué, il ne pouvait plus se débloquer la main. Und er war 5 Tage in diesem Canyon, Et pendant 5 jours, il est resté dans ce canyon, exakt 127 Stunden. exactement, 127 Stunden. 127 heures. Er hat sein Leben aufgegeben Il a abandonné sa vie. und am letzten Tag Et le dernier jour, hat er eine Entscheidung getroffen. il a pris une décision. Er schaute das an, was ihn hindert, und er hatte in den Stein geritzt, Rest in Peace.
Il a regardé ce qui faisait obstacle donc sur sa main. Il avait déjà écrit, Er war ein toter Mann. reposant pas, c'était un homme mort pratiquement. Und dann entschied er sich für eine interessante Sache. Mais alors il a pris une intéressante décision. Er nahm sein Taschenmesser, Il prit son couteau de poche, stumpf, un tissu, und er wollte seine Hand abschneiden. et il voulait couper sa main. Aber es ging nicht, es schnitt nicht mehr. Mais ça marchait plus. Und er kam auf den Knochen, Il arriva jusqu'à l'os weil er wollte leben. parce qu'il voulait vivre. Und er wusste, wenn die Hand bleibt, Et il savait, werde ich sterben. il savait que si sa main restait accrochée là à cette montagne, il allait mourir. Und er wollte die Hand abschneiden, aber der Knochen war zu stark. Il voulait couper sa main pour se libérer, mais l'os était trop dur. Dann legte er sein ganzes Gewicht gegen diesen Arm und gegen den Felsen. Alors il pressa contre la pierre avec toute sa main, toute sa force. Und all sein Gewicht, um diesen Knochen zu brechen. Et il appuya de toute sa force pour briser cet os qui était trop dur. Und er brach den Knochen. Et finalement, il brisa cet os. Dann nahm er sein Messer Alors il prit son couteau und schneidete seine Sehnen und Muskeln durch. et il coupa ses muscles et tout ce qui le retenait. Kannst du dir das vorstellen? Est-ce que tu peux t'imaginer ça? Aber dieser Mann wollte leben. Mais cet homme voulait vivre. Er wollte nicht sterben. Il voulait pas mourir. Und so schnitt er seine Hand ab, verband es mit einem Seil. Alors il coupa sa main et il fit un bandage. Er kletterte mit einem Seil mit einer Hand über den Canyon. Il grimpa donc avec juste Er une main. lief einige Kilometer Et puis après quelques kilomètres, und da sah er 3 Menschen il vit 3 personnes. und sie riefen einen Rettungshubschrauber Et ils appelèrent une équipe de sauvetage und er wurde gerettet. et il fut sauvé. Meine Frage an dich heute Abend ist, Aujourd'hui, ma question à toi. gibt es in deinem Leben etwas, Est-ce qu'il y a dans ta vie quelque chose von dem du sagst, es ist nicht möglich, dass ich die Fülle von Christus annehme in meinem Leben? quelque chose qui va t'empêcher, qui t'empêche d'accepter dans ta vie la plénitude de Christ? Dann lass mir dir sagen, Mais je veux te dire quelque chose. Jesus sagt, wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, Jésus nous dit que si ta main droite te conduit à pécher, hau sie ab. eh bien, il faut la couper. There is no limit Il n'y a pas de limite to the usefulness, à l'utilité, no limit pas de limite of one who is putting self aside à l'utilité de celui qui, mettant le moi de côté, and makes room fait place for the working of the Holy Spirit. en son cœur à l'œuvre du Saint-Esprit. No limit. Il n'y a pas de limite. Die Frage ist, Mais la question est, möchtest du dich dafür entscheiden? est-ce que tu veux te prendre la décision ce soir? Wenn ja, Si oui, kannst du hier ein Kreuz machen. alors vous pouvez Ja, faire ich une erkenne croix meine Grenzen an, dans le premier cadre. aber Oui, ich je möchte reconnais mes Jesus limites, erlauben, in mir zu leben, mais je veux permettre à Jésus de vivre en moi, so dass er all meine Hindernisse beseitigt. afin qu'il mette de côté tout ce qui me gêne, tout ce qui me fait obstacle. Wenn das dein Wunsch ist, Si c'est ta volonté, mach ein Kreuz. alors fais une croix dans ce petit Nicht für cadre. mich, Pas pour moi, für Christus. mais pour Jésus-Christ. Ja, ich möchte Jesus seine Stimme gehorchen Oui, je voudrais suivre la voie de Jésus. und ich möchte Teil seiner Familie Et werden. je voudrais faire partie de sa famille. Wir haben gelesen heute Abend, dass Gott unser Vater ist. Nous avons lu ce soir que Dieu est notre Père. Vielleicht hast du noch Fragen offen Et peut-être que tu as d'autres questions und du möchtest weitere Studien. et tu veux en savoir plus. Dann trag doch bitte deinen Namen ein und es werden Menschen dir helfen. Ou alors écris ton nom ici et il y aura des gens qui vont Vielleicht t'aider. sagst du aber nur, Moi, alors tu dis ich seulement, möchte nur, dass jemand für mich betet. je voudrais seulement que quelqu'un prie pour moi. Ich brauche Hilfe. J'ai vraiment besoin qu'on prie pour moi. Dann möchte ich dich bitten, Alors je te demande mach hier ein Kreuz ici de faire une und gib croix. diesen Zettel am Eingang ab. Et en sortant, tu remettras cette petite fiche. Möchtest du die Fülle, Est-ce que tu voudrais avoir la plénitude dans ta vie? die ganze Fülle? Toute la plénitude. Dann lade ich dich ein, mit mir zu stehen. Je t'invite à te mettre debout. Aber bitte nur, wenn du das möchtest. Mais seulement si tu voudrais cette plénitude de Christ dans ta vie, mets-toi debout. Wenn nicht, Sinon, sei ehrlich, sois sincère, bleib sitzen. reste assis.
Unser lieber Vater, Notre Père, ich möchte dich bitten für die wunderbaren Menschen hier in diesem Raum. je voudrais te prier pour ces gens magnifiques qui sont dans cette pièce ce soir. Hilf uns, Aide-nous. schenk uns deine Fülle. Donne-nous ta plénitude. Hilf, dass wir nicht uns zufrieden geben Aide que nous ne soyons pas satisfaits mit dem Mindestmaß. avec le minimum. Hilf den Menschen, die uns zugeschaut haben. Aide les gens qui nous ont regardés. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die es verhindern, dass wir die Fülle des Lebens erleben. Il y a tellement de choses dans notre vie qui empêchent que nous atteignions cette plénitude. Komm jetzt in unser Leben Viens dans notre vie und schenk uns die Fülle deines Heiligen et Geistes, donne-nous cette plénitude de ton Saint-Esprit der uns in alle Wahrheit führt. qui nous conduit dans toute la vérité. Und ich bitte dich für die, die sitzen geblieben sind. Je te prie pour tous ceux qui sont restés assis. Du hast sie so sehr lieb. Toi, tu les aimes tellement. Zieh sie zu dir, Attire-les à toi. der du das Geheimnis bist in diesen Nationen. Toi qui es le mystère dans toutes ces nations. Wir danken dir. Nous te remercions. Wir bitten dich, führe uns weiter auf einem Weg, der zum Ziel führt. Nous te remercions de nous conduire sur ce chemin qui conduit au but. Und wir bitten dies im Namen Jesu. Nous te le demandons dans le Saint nom de Jésus. Amen. Amen. Gottes Segen uns allen. Que Dieu nous bénisse tous.